Good Morning Business, Business Today. Nickel qui ressemble de plus en plus à une banque traditionnelle. Nickel va se lancer dans le crédit et l'assurance avec le soutien des réseaux BNP Paribas, dont évidemment c'est une filiale depuis 2017. Bonjour Marie de Grandguillot, vous êtes la directrice générale déléguée de Nickel. Il est loin le temps où c'était une petite banque low cost, un peu underground dans les réseaux, les bureaux de tabac. Alors c'est toujours dans les bureaux de tabac, mais quand même ça ressemble de plus en plus à n'importe quelle banque. Oui, il est loin le temps et en même temps il passe vite parce que Nickel n'a que 10 ans. Et donc c'est vrai qu'on a réussi à grandir très vite, à accélérer le développement de l'entreprise en quand même très peu de temps. Et aujourd'hui, nos clients attendent de nous qu'on propose d'autres services que le compte courant. C'est pour ça qu'on fait cette annonce et qu'on va commencer à regarder le marché de l'assurance et du crédit notamment. Alors quel type de crédit? Conso, immobilier, vous allez faire quoi? Non, donc c'est des petits crédits. Ah. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos clients quand ils font face à des imprévus. Vous avez une machine à laver qui tombe en panne, une voiture à réparer, une grosse dépense pour payer des vacances à vos enfants. Donc de la conso classique, quoi. Donc c'est un crédit qui s'appelle le paiement fractionné. Ah, du donc paiement c'est fractionné. un crédit qui s'élève maximum jusqu'à 1 000 € et vous avez 3 mois pour le rembourser. Et il est à taux zéro? Non, il y a un taux. Donc en moyenne, les clients vont payer 2 à 3% du montant du crédit. Mais comme on est sur des petites durées, finalement, pour emprunter 300 €, vous allez rembourser à peu près 309 €. Il y a n'importe quel commerçant qui vous propose un crédit, un paiement fractionné. C'est pas un crédit, c'est un paiement en 3 fois à 0 frais, 0 centimes. Oui, alors déjà, c'est pas n'importe quel commerçant, mais il y a des commerçants qui le proposent. L'électroménager, vous laissez chez Darty, ça marche. Oui, voilà, mais pas forcément des dépenses de service ou des dépenses d'autres impondérables de la vie qui peuvent arriver. Et puis, ça peut être à l'acte d'achat. Nous, le fait de le proposer chez nous, c'est que selon votre dépense, quel que soit là où vous l'avez réalisé, vous pourrez lisser cette dépense-là sur 3 mois pour pouvoir faciliter la gestion de votre budget. Alors, votre nombre de clients, 3,6 millions de clients, c'est ça aujourd'hui? Exactement. Et vous visez plus de 5 millions de clients d'ici 2025, c'est ça? Oui, exactement. On s'était donné comme objectif en 2019 d'atteindre 4 millions de clients en France. Et aujourd'hui, on est déjà avec 3,6, donc on est en avance. C'est une croissance qui est quand même très très forte et on est très fiers d'être en avance, donc on se redonne un objectif à la hausse et cette fois-ci il est au niveau européen puisque l'avenir de Nickel c'est vraiment à l'échelle européenne qu'on va le construire. Caroline Morisseau nous racontait dans le journal que la fin des agences bancaires n'a pas eu lieu, qu'il y a toujours ce besoin de services, la fin des bureaux de tabac non plus, ça fonctionne toujours. On avait la directrice générale du PMU à votre place hier, 14 000 points de vente, elle en ouvre régulièrement, ça fonctionne toujours. Vous, c'est toujours votre modèle, plus que jamais, de rester dans les bureaux de tabac. Tout à fait. Vraiment, l'alliance du digital et du réseau de proximité physique que sont les buralistes en France, c'est quelque chose qui permet vraiment d'aller toucher tout le monde, là où les gens vivent. On est aussi bien dans des communes rurales, dans les zones périurbaines, dans des très grandes villes, avec des amplitudes horaires énormes. Il faut voir l'implication de ces commerçants. Ils ouvrent du 6h du matin à 22h le soir, 6 jours sur 7. Ça nous permet d'aller toucher tout le monde avec une simplicité de relation qui est essentielle. Et nos clients attendent cette proximité-là. C'est quelque chose d'essentiel au modèle de Nickel. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans tous les pays où on s'est lancé avec des commerçants de proximité, exactement le même modèle qu'en France. Alors c'est la saison de publication des résultats. Vous aviez fait 7 millions d'euros de résultats nets en 2022. En 2023, ça sera encore meilleur? Oui, en 2023, on a une croissance qui est encore plus belle. On a annoncé nos résultats aussi. On aura un résultat en France de 36 millions d'euros, ce qui montre vraiment la solidité du modèle. Puisque, en fait, ce résultat qui est dégagé en France nous permet d'investir dans nos déploiements de pays à l'international et de construire cette entreprise en toute confiance. On a parlé du crédit, donc crédit plutôt conso. Sur les assurances, vous allez aller sur quelle typologie de propositions? Donc sur les assurances, on le fait là aussi en partenariat. Cette fois, c'est avec Cardiff et Lemonade. Et l'assurance qu'on va proposer, c'est une assurance habitation, pour les locataires. Pas encore d'automobile. Non, on a vraiment... Alors effectivement, on focalise sur les assurances obligatoires pour essayer de faire en sorte que nos clients soient le mieux assurés, le plus accompagnés possible en cas de sinistre. Mais on n'est pas encore sur ce marché-là. Sur le réseau juste de buralistes, là on disait 4 500 à peu près, 5 000 aujourd'hui. Alors les buralistes sont 23 000 en France. Mais vous... Et nous, on a 7 500. 7 000. Ça fait nous le premier réseau de distribution pour ouvrir un compte courant en France. On couvre... Est-ce que vous êtes au max là, avec 7500 buralistes ou on peut encore postuler si on a un bar tabac? On continue d'ouvrir, on a à peu près 50 points de vente qui nous rejoignent tous les mois. D'accord. On commence à être avec une couverture du territoire qui est vraiment très très dense. Et vous disiez, ça sera désormais une boîte européenne. Dans les autres pays, on est toujours sur le modèle du bar tabac ou ça peut varier? Dans les autres pays, on va chercher des commerçants qui sont aussi proches du quotidien des habitants de ce pays-là que les buralistes proches du quotidien. Donc ça peut marcher avec d'autres typologies. Donc voilà, on a des loteries, par exemple en Espagne, on travaille beaucoup avec les loteries
prix. Au Portugal, on est avec tout type de petits épiciers. En Belgique, ce sont des libraires presse. Et en Allemagne, ce sont aussi les distributeurs de l'auto. Donc ça va vraiment être... Mais ça ressemble beaucoup. Ce sont des commerçants indépendants, très implantés localement dans leur territoire. Voilà, Marie de Grand-Guillot, directrice générale déléguée de Nickel, qui est avec nous ce matin dans Good Morning Business. Un territoire en Europe que vous pourriez viser, racheter une petite... Non, on continue de regarder d'autres marchés. On a encore beaucoup à faire et c'est sûr que ça n'est que le début de l'histoire. Bon, eh bien écoutez, vous reviendrez pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup.